Très bien. Voilà. Bon, ben moi j'ai un micro et un casque. J'ai rendez-vous à Paris avec Jean-Baptiste Abladier, qui est procureur dans la ville de Soissons et qui a ouvert une enquête préliminaire en novembre 2013 suite à un partenariat public-privé passé avec l'entreprise Citelum, qui est une co-filiale de Veolia et d'EDF. Et donc il y a une suspicion de recel de favoritisme, délit de favoritisme. Et il faut savoir qu'en France, 70% des partenariats publics-privés passés par les collectivités françaises concernent l'éclairage public. Bonjour. Merci. Où est-ce que vous voulez qu'on se mette? Retrouvez la Thérèse à un café, qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Ouais. J'ai reçu au mois d'avril 2013 un rapport de la Chambre régionale des comptes du Pas-de-Calais-Picardie, me rendant compte notamment des conditions dans lesquelles avait été passé et exécuté un contrat de partenariat public-privé entre la ville de Soissons et un consortium appelé Citelum. Contrat qui avait pour objet la gestion de l'éclairage public, pour faire simple. Ce rapport faisait état d'éléments factuels assez étonnants et sur lesquels j'ai souhaité avoir des précisions dans le cadre d'une enquête donc, qui est toujours en cours. Il semblerait, je dis bien il semblerait, parce que bon, les gens qui pourraient avoir à s'expliquer dans ce dossier sont présumés innocents et il faut vraiment insister sur ce point, mais il semblerait qu'il existe des liens entre le cabinet qui a conseillé la ville et Citelum, donc le consortium qui au final a été choisi pour exécuter le marché. Et donc forcément c'est un petit peu étonnant parce qu'on peut se poser la question de savoir si ce cabinet n'a pas été jugé partie. Un des dirigeants ou une des personnes importantes de ce cabinet de conseil est un ancien salarié de Citelum. Il est même possible, mais c'est partie des éléments sur lesquels j'attends des réponses dans le cadre de l'enquête, donc je parle vraiment avec beaucoup de précaution, mais il est donc possible qu'il y ait des participations croisées du cabinet de conseil et de Citelum, voire que l'une soit propriétaire de l'autre ou en tout cas actionnaire. C'est une éventualité qui sera établie ou confirmée ou infirmée par l'enquête. Et puis, ce qui est certain, c'est que les éléments en ma possession m'autorisent à dire qu'un certain nombre de gens, aussi bien les fonctionnaires de la ville de Soissons, donc les agents publics, mais aussi le sous-préfet de l'époque, avaient vu que tout cela n'allait pas de soi. Les méthodes de Citelum, ou Citelum, sont également pointées du doigt par l'Inspection générale des finances. D'autres villes, comme Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain, ont fait les frais d'un partenariat public-privé passé avec cette cofiliale d'EDF et Veolia. À Soissons, après le PPP, on est repassé en régie publique. François Janson, directeur des services techniques à la ville de Soissons depuis septembre 2011. Karine Blaisel, directrice générale adjointe, chargée du pôle finance à la mairie de Soissons. Depuis 2008. Ce contrat de partenariat public-privé, on peut rappeler le montant que ça représente pour la ville? Donc, le montant du contrat de partenariat, donc sur 20 ans, c'est 28 millions d'euros avec 1 500 000 euros par an. Pendant 20 ans, de loyer à verser à l'entreprise Citelum, qui est une cofiliale de Veolia et EDF. Pour une ville qui a combien d'habitants, Soissons, c'est 30 000 en gros, 30 000 habitants. Avant la mise en place de ce contrat, l'éclairage public dans sa globalité, donc en comptant soit un investissement étalé, c'est vrai que tout n'était pas fait en même temps, mais ça représentait à peu près 900 000 euros par an. 900 000 euros par an. Voilà. Ce qui veut dire que donc là, la note, avec un loyer de 1,5 million d'euros, augmente de près de 600 000 euros. On va dire 500 000 euros. Un surcoût de 500 000 euros pour la ville. C'est une petite économie, ça représente un grain de sable ou ça représente beaucoup dans le budget d'une ville? Non, c'est pas un grain de sable. Je crois qu'en termes là, on lance un programme voirie, on voit ce que ça peut représenter. C'est aussi tout simplement... En point de fiscalité, c'est combien? 5 points de fiscalité, c'est sur ça où le maire donc a communiqué que l'économie du PPP lui permettait d'annoncer une baisse de fiscalité de 5 points. 500 000 euros pour nous, c'est une opération de rénovation complète d'une école sur une année, c'est la moitié de notre programme de voirie annuel, voilà, c'est un gros programme de travaux quelque part dans la ville. Depuis que vous êtes passé en régie publique, vous faites donc des économies?
c'est vrai que brut, maintenant, à l'arrêt du contrat, on est effectivement à 500 000 €, le restant sur le budget et qui n'est effectivement pas dépensé pour l'éclairage public. Et est-ce que Cité-L'Homme a respecté toutes les clauses du contrat ? Alors par rapport au matériel, on a quelques aberrations qui sont, par exemple, on est là sur le boulevard Gambetta. Sur ce boulevard existaient avant des luminaires qui faisaient 12 mètres de haut. Et par contre, les candélabres ont été baissés de 3 mètres. Ils font plus maintenant que 9 mètres, mais les interdistances ont été maintenues. C'est une aberration. Quand on fait aujourd'hui des relevés photométriques sur ce boulevard, on a des relevés photométriques qui sont négatifs. On est en dessous de la norme actuelle, puisque les foyers lumineux n'ont pas été mis à la hauteur où ils devraient. Donc avec le partenariat public-privé, vous avez perdu finalement en qualité d'éclairage. Globalement, on peut dire ça. Sur ce boulevard, par exemple, on a un éclairage qui n'est pas suffisant. Et sont en fait des modèles avec des vasques très ouvertes qui créent de la dispersion lumineuse. Ce qui est aujourd'hui une aberration. Tout le monde lutte déjà pour un meilleur rendement. Si on veut avoir un meilleur rendement, il faut que les sources lumineuses aillent bien vers là où on veut éclairer, donc vers le sol. Ils ne se diffusent pas vers les façades ou vers les espaces verts qui n'ont pas besoin de cet éclairage. Et on se retrouve avec une voûte stellaire qui est complètement éclairée. Ce que tout le monde cherche à diminuer par ce matériel neuf qui est là maintenant pour 20 ou 30 ans. Malheureusement, on n'a pas atteint l'objectif qu'on devrait. Après l'expérience du PPP, la ville de Soissons est donc repassée en régie publique. Mais tout peut encore changer. À l'issue des dernières élections municipales, le maire socialiste sortant Patrick Day a dû céder la place au divers droite Alain Crémont.